On entend beaucoup plus le discret Andrea Dovizioso s'exprimer dans les médias depuis qu'il a quitté le championnat du monde que durant toute sa carrière en MotoGP. Aujourd'hui, le triple vice-champion du monde nous donne son ressenti sur la situation de Honda et surtout comment elle va évoluer avec les pilotes actuels. Et clairement, Andrea ne les croit pas capables du tout de rattraper la concurrence sur un court terme. Il pense que ça va durer beaucoup de temps, plusieurs années, avant de pouvoir combler l'écart. Il ne croit pas non plus aux pilotes actuels chez Honda, dont fait partie Johann Zarco maintenant. Il nous explique les raisons. On revient de suite sur les propos d'Andrea Dovizioso. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. On like la vidéo. Merci à tous du fond du cœur. Et oui mes amis, Andrea Dovizioso se montre très pessimiste sur la situation de Honda, malgré les tests positifs, les avancées, le travail féroce que fournit actuellement le constructeur japonais. Des pilotes ravis des progrès de la machine, même si encore une fois il faut relativiser. Les autres constructeurs ont beaucoup travaillé, il reste encore énormément d'écart à combler et puis c'est véritablement pendant les courses qu'on va pouvoir vraiment voir le niveau de la Honda. Mais Andrea Dovizioso, qui il faut le rappeler, a passé énormément de temps chez le constructeur japonais, que ce soit en 125, en 250, en MotoGP, où il a passé 4 ans chez Honda dans la catégorie Rennes, 3 ans dans le team Repsol. Donc il connaît très bien la façon de faire des Japonais, leur manière de travailler. Et en plus de ça, Andrea Dovizioso met en doute la capacité des pilotes actuels de Honda à faire avancer les choses, à faire progresser la moto et à combler l'écart qui les éloigne de la concurrence sur les prochains mois. Il pense que ça va mettre beaucoup de temps et que Honda est encore très loin d'être sorti d'affaires. Je ne vais pas vous faire patienter plus, on revient de suite sur les déclarations d'Andrea Dovizioso. Honda et Yamaha ont pris beaucoup de retard par rapport à l'évolution des usines européennes et de beaucoup, pas de peu. Ils devraient tout renouveler. Je ne dis pas de simplement changer, mais de procéder à une restructuration totale. Embaucher des experts et refaire tout l'organigramme, décider avec qui ils restent et avec qui ils ne le font pas. C'est quelque chose qui demande des années pour revenir à un tel niveau. Les pilotes les plus forts ne veulent plus courir avec eux. Honda et Yamaha n'ont pas encore restructuré leur situation et ils n'ont pas de pilote pour aider au développement ou pour fournir ce charisme, cette impulsion qui est nécessaire pour tout faire avancer. Je pense qu'ils sont dans une situation vraiment compliquée. Que ce soit Mir, Nakagami, Marini ou Johann Zarco, aucun d'entre eux ne peut réellement faire progresser la moto. Honda n'a tout simplement aucun pilote qui peut améliorer sa situation. Andrea Dovizioso parle du fait que les constructeurs japonais doivent restructurer, embaucher des ingénieurs d'autres pays qui travaillent avec d'autres constructeurs. Mais j'ai envie de dire que la restructuration a déjà commencé, que ce soit pour Yamaha ou Honda. Ils ont commencé à un peu élargir leur vision et leur façon de travailler. Ils ont embauché des ingénieurs qui travaillaient soit pour Aprilia, soit pour Ducati, mais ils ont réussi à dénicher ce genre de personnes. Donc la restructuration est en route. Après, il parle également du manque de charisme des pilotes, ça va plaire à Johann Zarco, du fait qu'ils ne puissent pas être en mesure de faire évoluer, de faire réellement progresser la moto. Ça aussi, ça plaira à Zarco et aux autres pilotes de Honda. Je vous laisse seul juge, donnez-moi votre avis sur les déclarations d'Andrea Dovizioso. Personnellement, je pense que ces propos pouvaient être vrais il y a encore une saison ou quelques mois durant la saison 2023. Là, je vois que les choses bougent, changent, donc je suis pas vraiment d'accord avec Andrea Dovizioso. C'est toujours intéressant d'écouter ce genre de propos. Après, chacun son avis. On se retrouve dès demain sur Vincent MiniGP. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. On like la vidéo, c'est important. Prenez soin de vous, de vos proches. À demain sur Vincent MiniGP.